bonjour, bienvenue à la dernière émission de la saison de Lumière du Monde, votre magazine diocésain télévisé. Jasmin Lemieux-Lefebvre en compagnie de Marie-Josée Girard. Bonjour Marie-Josée. Allô Jasmin. Mission jeunesse aujourd'hui et on parlera entre autres d'une messe des jeunes. Ben oui, elle a lieu ici même à l'église Saint-Thomas d'Aquin en collaboration avec la communauté de l'Emmanuel. Alors c'est à chaque dimanche à 19h que plusieurs jeunes adultes universitaires du cégep et aussi des moins jeunes se rassemblent pour la messe. Alors j'ai questionné quelques-unes de ces personnes pour vous faire découvrir un peu ce qui se passe ici. Oui, et puis je viens faire mon tour régulièrement ici. On a besoin des fois de vivifier notre foi, puis le contact avec les jeunes, ça fait du bien. Beaucoup de personnes l'ont fait, ce contact avec les jeunes, lors de la JMJ diocésaine de Québec, qui s'est déroulée lors du Dimanche des Rameaux, quelques mois avant la grande JMJ de Rio, où le pape François ira faire sa première visite internationale. Oui. Alors à Québec, c'était à l'église Saint-Jean-Baptiste, à la cathédrale, et puis notre équipe était sur place. Pour commencer l'émission, on vous parle du discernement vocationnel, en fait, qui fait partie de la vie des jeunes chrétiens. Alors, on a fait pour vous le tour de quelques-unes des initiatives qu'il y a ici dans le diocèse pour permettre ce temps de réflexion-là qui nécessite quand même du soutien, du temps. Alors, on vous démontre quelques-uns de ces projets. Bonne émission. La vocation, je dirais, c'est quasiment un sujet tabou. Des fois, quand on entend le mot vocation, appel, on panique, on a peur. Oui, mais Dieu ne peut pas m'appeler à autre chose qu'au bonheur. C'est tout à fait normal qu'un enfant, qu'un adolescent, qu'un jeune adulte se pose la question, surtout si c'est un chrétien, un baptisé, qu'est-ce que Jésus veut de moi? À quoi il m'appelle? Et c'est sûr, quand on parle de la dimension vocationnelle, on met davantage l'accent sur la vie consacrée, la prêtrise, mais aussi on inclut le mariage, parce que le mariage est une vocation, et la vocation de la plupart des chrétiens. Donc c'est pour ça qu'on n'exclut pas le mariage, mais on parle davantage de la vie consacrée, la prêtrise, parce qu'on sait que c'est pas un sujet où spontanément on veut en parler. Et c'est ça qui est beau. De plus en plus, les jeunes se la posent jeunes, la question. Puis c'est correct, parce qu'on peut aussi offrir au Seigneur sa jeunesse. Alors ça, je pense que c'est important. C'est pas de « on va remettre ça plus tard, quand j'aurai fini mes études, quand j'aurai été 3-4 ans sur le marché du travail ». Bon, ça peut arriver. Mais aussi, la vocation, c'est quelque chose, c'est une réalité qu'il ne faut pas avoir peur d'entrer dedans. Je dirais même pas affronter, d'entrer dedans. C'est sûr que quand la vocation à la vie consacrée ou à la prêtrise, bon, je me dis, quand on pense à la question de fonder une famille, bon, c'est la dimension la plus questionnante, parce qu'on sait qu'en choisissant la vie consacrée ou la prêtrise, cette dimension ne fera plus partie au quotidien de notre vie. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas être proche de famille, d'enfants, mais c'est sûr que là, il y a un renoncement. Mais avant de dire que la vie consacrée, c'est un renoncement, c'est d'abord un choix et c'est de confirmer aussi qu'on a été choisi. Qu'importe ce qu'ils pensent, nous voulons vivre en toi. Qu'importe ce qu'ils disent, nous marchons dans tes voies. La vocation est un rassemblement de jeunes adultes en discernement vocationnel. Rencontre pour chaque mois, le premier mardi du mois. Alors, la vocation consiste de prière, enseignement, partage, favoriser le dialogue sur les vocations entre les participants. L'année passée, la rencontre était au diocèse, service diocésain, mais cette année, on a changé le lieu. Chaque mois, on a rencontre chez différentes communautés religieuses. Les jeunes ont l'opportunité de rencontrer différentes communautés, aussi en même temps visitent différentes communautés aussi. Oui, c'est un peu plus dynamique. Et maintenant, ouvre ton cœur, qu'il fasse en toi sa demeure.
L'année dernière, en septembre 2012, commençait ce nouveau partenariat dont nous sommes très fiers avec le diocèse de Québec, la pastorale des vocations du diocèse de Québec, qui s'adresse bien sûr à des jeunes de 18-35 ans. Tous nos programmes s'adressent à des 18-35 ans et tous nos programmes veulent permettre aux jeunes qui viennent ici de découvrir, ça veut dire quoi être baptisé. Ça engage à quoi être baptisé et comment c'est beau et c'est grand d'être baptisé. Alors on redécouvre notre vocation baptismale. À cette vocation baptismale se greffera une autre vocation de notre orientation de vie, mariage, vie religieuse, etc., sacerdotale. Donc on remarquait, et les gens du diocèse aussi, de la pastorale des vocations, les jeunes sont fortement questionnés, pressentent le besoin de savoir qu'est-ce que je vais faire plus tard, à quoi Dieu m'appelle, mais comment avoir des conditions gagnantes pour mieux répondre à cet appel-là. Alors c'est comme ça qu'est né le programme Agapé Vocation. C'est une année, je dirais c'est un cadeau que les jeunes se donnent, où l'accent est mis sur mieux se connaître, pour mieux connaître le désir de Dieu en nous et ce à quoi il nous appelle. Comment je serai signifiant dans le monde et je serai à ma place, tel que Dieu me le veut, dans ma vocation. La vocation, c'est assez simple. Je pense que ce que j'en comprends, c'est on découvre de plus en plus nous, et puis à travers nos intérêts, nos passions, et ça va nous mener vers notre vocation. Et moi, c'est ce que je suis venue faire finalement à Agapé, c'est d'apprendre à mieux me découvrir. Le plus important, c'est que j'ai appris à connaître qui je suis davantage. J'ai plongé plus au fond de moi-même. Puis ça fait en sorte que ça me permet de m'orienter plus dans ma vie. Puis le plus important, c'est que je suis plus heureuse aussi. L'aspect vocationnel est une invitation de l'évêque aux jeunes de son diocèse. Alors, c'est une soirée de prière, enseignement, témoignage, partage et aussi avoir un bon souper ensemble. C'est aussi pas seulement jeunes adultes, mais aussi les personnes qui déjà entrées à la communauté religieuse ou au séminaire aussi. Qui viennent témoigner pour les jeunes. Oui, oui. Mardi, le 7 mai, chez sœur dominicaine missionnaire adoratrice. En fait, c'est une retraite qui est basée sur les exercices spirituels de Saint Ignace. Donc, dans l'Église, ça fait un peu plus de 450 ans que différentes personnes qui ont différents chemins de vie vivent cette démarche-là. Donc, il y a toujours une retraite personnellement accompagnée par quelqu'un qui a vécu donc, les exercices durant 30 jours. Et puis là, bien sûr, comme on n'a pas facilement un mois disponible, donc on fait une retraite un peu condensée, en à peu près 5-6 jours. Donc, qui est un temps vraiment de prière personnelle, de rencontre avec le Seigneur, vraiment de plonger dans une rencontre personnelle avec le Christ. Et puis, de cette rencontre-là, je veux dire, on apprend à mieux connaître qui est le Christ, qui je suis aussi à ses yeux, et puis qu'est-ce que je peux faire avec lui. Donc, pour certains, ça va être vraiment une démarche proprement vocationnelle pour dire, bon, dans quel état de vie est-ce que je veux m'engager? Pour d'autres, ça va être simplement de dire, eh bien, pour moi, dans ma vie de chrétien aujourd'hui, quel pas est-ce que je veux faire pour approfondir cette relation-là avec le Seigneur au sortir de la retraite. Donc, on la donne à chaque année au mois de janvier en partenariat avec le réseau Jeunesse Ignatien et puis la pastorale des vocations du diocèse de Québec. Donc, c'est ouvert à tous les jeunes là, de 18-35 ans du diocèse. Et puis, on songe cette année exceptionnellement à l'offrir aussi cet été, peut-être au mois de mai ou juin, étant donné que certains n'ont pas pu s'inscrire à l'hiver, donc pour permettre à d'autres qui voudraient, je dirais, profiter de cette occasion-là, de pouvoir la vivre. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Alors, c'est sûr que nous, la pastorale des vocations puis de jeunesse, on a aussi des adolescents, on a la tranche d'âge des adolescents.
À l'adolescence, bon, c'est un temps important où on essaie de trouver sa propre identité, on se questionne énormément. Alors, c'est sûr qu'il y a différentes activités. Plus spécifiquement, au diocèse de Québec, on a 2 projets vocationnels. Il y a pour les garçons le petit séminaire diocésain et pour les filles, tout nouveau, c'est la Maison Cathéry. Alors, la Maison Cathéry qui veut justement accompagner des jeunes filles, des adolescentes à la croissance dans la foi. Alors ça, c'est bien important. Alors, ça a commencé en tout petit. Là, on a une maison avec 5 jeunes filles, puis on espère que ça va continuer. Et l'objectif, c'est vraiment d'accompagner les jeunes pour enraciner leur foi. Et là, à la maison, autant au petit séminaire qu'à la Maison Cathéry, on met les jeunes en contact avec des personnes qui ont répondu et qui sont heureux dans leur vocation. Que ce soit la vocation consacrée, que ce soit la prêtrise ou le mariage, ou d'autres vocations, là, vraiment des gens qui se donnent parce qu'ils ont senti un appel du Christ et qui se donnent aujourd'hui pour rendre le monde meilleur. Donc, c'est d'ouvrir les jeunes à des témoins, parce qu'on sait qu'à l'adolescence, le témoignage, c'est ce qui est le plus fort. Nous voulons vivre en toi, qu'importe ce qu'ils disent, nous marchons dans tes voies. Alors, le projet du printemps vocationnel, c'est vraiment pour sensibiliser les familles et les communautés chrétiennes à la dynamique de l'appel. Alors, une vocation, c'est pas quelque chose d'isolé, ça fait partie c'est l'Église, enfin c'est le Seigneur qui appelle, mais souvent par l'entremise d'individus. Et l'appel aussi peut germer très tôt dans la vie d'une personne. Donc, on s'est dit, cette année, l'idée, c'était de faire voguer, enfin, de 10 petites barques vocationnelles. Les barques, en réalité, sont confiées à des paroisses et dans chaque paroisse, on s'occupe de trouver des familles qui, durant la semaine, vont emporter la barque chez eux et on les invite à faire au moins une prière et c'est très simple. C'est une lecture d'une parole de Dieu très courte. On récite aussi la prière vocationnelle qui sont sur les signets. Et on allume une petite bougie, on met la barque au milieu. Alors, c'est quelque chose de très, très simple, mais c'est vraiment pour faire en sorte de développer la culture de l'appel chez les diocésains. Et l'année dernière, on avait composé une prière pour les vocations, et dans la prière, ça disait justement « Seigneur, aide-nous à interpeller ou à être des relais qui vont interpeller les autres. » Parce que ça peut être une mère de famille qui interpelle un jeune homme à dire « Toi, je te regarde aller, là, puis as-tu déjà pensé que tu pourras faire un bon prêtre? » Alors ça, je pense qu'on veut développer la culture de l'appelant aussi, que tous les baptisés deviennent des personnes qui interpellent les plus jeunes. La mission de l'Église, c'est vraiment d'accompagner tous les baptisés dans leur chemin à eux. Et accompagner quelqu'un au niveau vocationnel, c'est pas seulement les responsables ou l'équipe de la pastorale vocationnelle diocésaine, c'est tout diocésain, tout baptisé a à cœur qu'il y ait d'autres qui soient interpellés. Et c'est un peu pour ça qu'on a voulu faire le projet des barques vocationnelles. Et c'est ça le projet des barques vocationnelles, c'est de dire tout le monde est responsable, que tous les chrétiens soient à la bonne place et qu'ils soient dans leur vocation. N'ayez pas peur de proclamer que c'est Jésus votre berger. Allez, n'oubliez pas, vous êtes maintenant des missionnaires et des porteurs de la lumière. La parole de Dieu sera l'épée que vous aurez pour terrasser le mal qui est sur votre chemin, et la prière sera le bouclier pour vous défendre, vous garder, aller encore plus loin. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez vos frères qu'ils puissent vivre. Allez, enseignez-leur avec amour ce que Jésus vous a révélé. De toutes les nations, faites des disciples, baptisez vos frères qu'ils puissent vivre. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples. L'Église est vivante et il y a une jeunesse qui est prête à se lever
et qui est en train de se lever, qui va faire toute une différence dans l'Église et dans le monde, j'en suis sûr. Même si le chemin semble rude et le cœur de personne dure, allez sans relâche, car l'Esprit Saint est devant vous. Moi, ce que j'ai retenu surtout de l'enseignement de Monseigneur Lacroix, c'est que si on veut aller, nous devons d'abord venir vers le Christ, venir à Dieu. Donc, vraiment s'unir à lui, aller dans une rencontre personnelle avec Jésus à travers la prière, l'Eucharistie, l'adoration, toutes les façons qui sont possibles dans l'Église pour aller à la rencontre du Christ. Le point de départ, c'est la rencontre personnelle avec le Christ. Il faut laisser le Christ nous attirer à lui, nous aimer, nous combler. Il faut laisser le Christ nous séduire et nous entraîner afin de devenir des témoins dans le monde. Baptisez mon frère qu'il puisse vivre. Il ne faut pas avoir peur d'inviter les gens à rencontrer le Christ vivant, en particulier dans sa parole et dans les sacrements. Il ne faut pas avoir peur, dit Benoît XVI. Jean-Paul II aimait dire souvent, « La foi grandit quand on la donne. » Soyez proches des gens, respectueux, dans la simplicité. Votre vie devrait parler par elle-même. On se sent responsable d'être en mission pour aller montrer la lumière du Christ partout à travers le monde, partout où on va être, dans n'importe quelle situation. C'est de montrer la lumière par laquelle on vit, ce qui est à l'intérieur de nous, puis pouvoir en témoigner. La foi, c'est pas quelque chose qui se vit tout seul, c'est quelque chose qui se partage. C'est vraiment ça, je pense, l'essentiel de cette parole-là se retrouve là. Il faut aller partager notre foi. Moi, ma foi, beaucoup fait des changements dans ma vie, continue d'en faire. Puis, il faut que je dise aussi c'est quoi. Il faudrait que je vous donne des exemples pour vous dire pourquoi ça change, qu'est-ce que ça change. Puis après ça, il faudrait que j'aille dire à d'autres personnes. Puis les gens se posent des questions, puis qu'ils voient que Jésus a un message concret, que c'est une personne vivante qui passe sous la forme d'une autre personne, par exemple, puis qui change des choses. De voir comment que le Seigneur, moi, m'appelle à être disciple, puis de quelle façon. De quelle façon il veut peut-être que je m'adresse à des gens sur ma route, des gens qui sont placés autour de moi, qui font partie de mon milieu de travail. C'est sûr que moi, je prétends pas que je peux convertir personne, c'est Dieu qui le fait, mais des fois, Dieu sert de nous pour envoyer son message. Puis faire des disciples d'eux, c'est au fond, premièrement, de leur montrer comment Dieu les aime. S'ils reconnaissent l'amour que Dieu a pour eux, après, leur vie change. Allez, plus dynamique! Le contexte des JMJ, un peu, ça fait comme si ça serait une grande réunion, puis comme faire plein de disciples avec tous ceux-là qui vont participer à cette réunion-là. Fait que c'est un peu... ça exprime bien vraiment ce qui va se passer durant cet événement-là. Jésus est avec vous et pour toujours, jusqu'à la fin des jours. Soyez sans crainte et portez sur vous la croix du missionnaire de l'amour. Soyez sans crainte, suivez Jésus-Christ, c'est lui la vérité, le chemin et la vie. Repartez donc avec cette question-là, chers jeunes. Comment, dans votre milieu de vie, vous pouvez faire la différence et apporter le souffle de votre jeunesse à des gens qui ont la foi, qui l'ont eu toute leur vie, mais qui peut-être sont essoufflés aujourd'hui et ont besoin de votre dynamisme pour poursuivre la route. Et je dirais qu'un autre grand secret pour être un bon missionnaire, aimer beaucoup les gens tels qu'ils sont. Aimer le monde comme Dieu aime le monde. Pour toujours, jusqu'à la fin des jours.
Como brisa llegas tú, como una pequeña luz. Y ahora hay algo en mí que empieza a despertar y me descubre quién soy. Como brisa llegas tú, como una pequeña luz. Y ahora hay algo en mí que empieza a despertar y me descubre quién soy. Mi alma siente paz, deseos de adorar y ahora puedo decir: alegría de estar aquí, alegría estás junto a mí, alegría al saber que eres tú, oh Jesús, mi Salvador. Ben, on vient se ressourcer, prendre du temps pour soi, pour faire une relation solide avec Jésus, avec Dieu. Donc, ça fait du bien là, de prendre une pause dans sa vie, puis de mettre de côté tout le reste, le travail, tout, là, puis on prend du temps pour soi avec Dieu. Je viens prier, puis rencontrer des jeunes de mon âge qui ont la foi. Puis ça vient me montrer vraiment que l'Église est vivante. Souvent, les moments de silence, les moments d'adoration, c'est quelque chose qui nous touche. C'est une paix qu'on retrouve à l'intérieur de nous, que le Seigneur a mis, puis qu'on avait oublié souvent à travers la vie qui brasse et tout ça. Moi, je suis très sensibilisé par la qualité des chants que j'entends ici. La participation des jeunes qui frappent dans les mains, on voit qu'ils sont participants entiers. Moi, la messe des jeunes, c'est ce qui me fait vivre, ce qui me donne l'énergie pour ma semaine. Je nous considère vraiment des paroissiens, donc c'est important de s'impliquer sur la paroisse pour la faire vivre. Un moment où je peux vraiment voir Dieu à travers les autres parce qu'ils sont tous présents pour Jésus. Puis c'est le fun parce qu'on sent que chacun a vraiment le cœur pour Dieu à cette messe-là. Donc ça me donne encore plus le goût de plonger dans la prière. Je viens depuis le tout début, là, en 2007. Et puis au début, ça se passait dans le cœur, donc on n'était vraiment pas beaucoup. Puis là, depuis ce temps-là, ça a vraiment grossi. Puis ça fait du bien de voir là, que maintenant l'Église est remplie. Donc ça fait chaud au cœur. Au début, c'était vraiment un petit groupe, là, puis tranquillement, tout le monde s'est joint à ça. Puis le fait que ce soit proche de l'université, je pense que c'est une communauté très vivante avec des prêtres assez jeunes aussi. Ça fait que c'est une communauté très dynamique. Puis je pense que tranquillement, tout le monde s'est greffé à nous. Là, puis je viens ici, dans le fond, à l'église depuis 4 ans maintenant, tous les dimanches. Ça nourrit la foi d'une façon plus intellectuelle, parce qu'il y a des formations d'organiser, tout le monde en parle. Mais aussi, c'est qu'il y a vraiment une atmosphère de prière, il y a des groupes de partage, il y a l'assemblée des jeunes le mercredi soir. Fait que ça aide vraiment à être fortifié dans la foi. C'est une communauté super active. On joue au volleyball, on fait du jogging en gang, on fait plein d'activités, en fait, de choses communautaires tout simplement. Mais ce qui est intéressant, c'est pour une ouverture spirituelle, c'est finalement qu'on fait ça pour Dieu, avec le prêtre, avec nos frères, avec tout le monde. Puis c'est comme une grosse famille. On rentre ici, puis on a hâte de se voir après la messe pour jaser ensemble, puis aller prendre une bière ou manger ensemble dans un restaurant. Le premier mot qui me vient, c'est du feu de Dieu. On voit qu'à la fois, il y a plein de personnes qui agissent, qui ont plein de belles initiatives, et en même temps, c'est le feu de Dieu qui agit vraiment, c'est-à-dire c'est Jésus lui-même qui agit, qui interagit, qui vient dans les cœurs. Et c'est les jeunes par les jeunes, donc c'est ce qui est extraordinaire, qui se mettent le feu l'un à l'autre. Donc voilà. Puis aujourd'hui, en plus, c'est la fête de Sainte Catherine de Sienne, qui dit « Si vous êtes ce que vous devez être, vous mettrez le feu au monde entier ». Et je vois que plusieurs jeunes qui viennent ici deviennent de plus en plus, qui sont appelés à être des êtres d'amour, appelés à se laisser aimer par Dieu, puis à répandre cet amour-là. Et je vois que c'est ce qu'ils font quand ils viennent ici, puis ensuite quand ils repartent dans leur milieu. Côte d'Ivoire. Mexico. Cameroun. Colombie. Bénin. Italie. La France. Congo. Canada. Rwanda. Trinidad et Tobago. Martinique. Fraternité. Bien, je dirais que ça apporte beaucoup de joie. Une grande famille. Merveilleux, enrichissant.
La messe des jeunes est vraie. Moi, j'ai juste vivant qui me vient en tête, là. Comme le Christ est vivant pour nous, la messe des jeunes est vraiment vivante. C'est inspirant, puis ça nous donne envie d'en parler avec nos amis, puis les invités. Beaucoup de profondeur, c'est ça que je dirais. Il n'y a pas de mots, mais José, il n'y a pas de mots. C'est merveilleux. Merci. Alors, Jasmin, on est en plein lancement de la campagne de financement des paroisses. Oui, 3 mots qui animent cette campagne de publicité: foi, espérance, charité, des piliers de notre vie en paroisse, notre vie d'Église. Alors, soyez généreux avec votre paroisse. Alors, salutations à tous les hommes, les femmes qui la font vivre, nos prêtres. Bravo, chapeau. Oui, il y a beaucoup de gens qui œuvrent au sein de nos paroisses. On a tenté de vous montrer plusieurs des initiatives qui ont lieu dans notre diocèse tout au long de l'année. Eh bien, la saison se termine aujourd'hui déjà. Et puis, sachez que c'est possible de revoir tous nos reportages sur Internet, sur ecdq.tv. Également, Lumière du Monde sera en rediffusion cet été. Et puis, on se retrouvera pour la 200e émission à la fin septembre. Oui, à très, très bientôt. Au revoir.